suis super contente de contribuer, mais je suis aussi très reconnaissante de ce que l'asso m'apporte, les bénévoles. On est quand même dans un sujet qui est inquiétant et qui est problématique, mais il y a quand même cette joie de vivre. Je pense que vu qu'on s'entend tous bien, ça doit inviter les gens, je sais pas. Bonjour, bienvenue dans Poser sur Chambé, le podcast de Chambéry, qu'il est bien de l'écouter, ouais. Et pour cet épisode, on va parler d'un sujet essentiel, à savoir la précarité étudiante. 2 étudiants sur 3 sautent des repas toutes les semaines, selon le dernier baromètre de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes. Et il est plus que temps d'agir, et c'est justement là qu'intervient l'association Études Débrouille. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Malou et Chloé, qui sont bénévoles au sein de l'association. Bonjour à toutes les deux, comment ça va ? Bonjour. Ça Merci va de nous recevoir. Non, merci à vous, merci d'avoir accepté cette invitation. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de vous inviter sur le podcast Poser sur Chambé, parce qu'on s'est déjà croisés à plusieurs reprises, à la fois sur les Vogas de l'Université Savoie-Mont-Blanc et sur notre événement de rentrée qui s'appelle Campus en Ville. Ouais. Et à chaque fois, la première chose qui m'a vraiment interpellé, c'est ce côté très fédérateur que vous véhiculez lors de vos interventions sur ces événements et même dans votre quotidien. Mais vraiment, il y avait ce côté très joie de vivre, très famille qui ressort à chaque fois de ce que vous véhiculez. Et je me suis dit, il est important d'inviter Études Débrouille pour parler de ce qu'ils font, parce que ce que vous faites, c'est vachement chouette et c'est vachement beau. Et on peut le voir sur l'Instagram. Et je débute à chaque fois les épisodes maintenant sur Instagram en allant stalker le compte Insta de nos invités. Et là, sur le compte Études Débrouille, je suis allé chercher le premier post et le dernier post à ce jour. Le premier post, on est le 23 décembre 2021. C'est une vidéo où on découvre à ce moment-là les nouveaux locaux de l'association. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit une visite un peu de ces locaux où on aperçoit de la nourriture évidemment, des livres, des vêtements, de la vaisselle et même des fournitures scolaires. Ça met dans le bain tout de suite de ce que peut proposer au quotidien toute l'année l'association. Et le dernier post Insta à ce jour, il est tout récent à l'heure où on enregistre, c'est avant-hier je crois, et c'est un post qui rappelle l'existence de culottes menstruelles distribuées lors des distributions. Voilà. Et j'aimerais revenir, parce qu'au début, quand j'ai fait la récolte de ces posts Insta, au début, c'était le dernier post à ce jour, c'était l'atelier cuisine qui a eu lieu hier à l'heure où on enregistre cet épisode. Et ça avait l'air vachement bon. Hein. Moi, j'ai regardé. Vous y étiez ? Ouais, moi j'y étais, exactement. Velouté, rosé d'endive au fromage plus gaufre aux fruits rouges, ça régale. Ça régale. Succulent. On est reparti avec nos plats en plus qu'on avait préparés nous. Donc il y avait des bénéficiaires, il y avait des bénévoles et chacun préparait son plat et repartait avec chez lui à la maison pour le déguster le soir même. Ouais, c'est ça. Comment ça se présentait ? C'était accompagné par une diététicienne, c'est ça ? C'est ça, c'est la diététicienne de la Banque Alimentaire, donc nos partenaires, qui est venue dans nos locaux pour cuisiner avec nous. Donc elle a amené tous les aliments de la Banque Alimentaire qui sont des invendus. Avec tous ces aliments-là, on a pu concocter des petits plats tous ensemble avec elle et les déguster le soir même à la maison en prenant nos petits doggy bags. C'est trop bien. Et le retour des bénéficiaires, c'était quoi ? Comment ils ont accueilli ce type C'était la première fois qu'il y avait cet atelier ? C'était la première fois. Ouais, exactement. Et sur les photos, ils ont l'air super contents. Ils étaient ravis. En même temps, ça avait l'air chouette. Les autres bénévoles nous ont dit que franchement, ils avaient kiffé et qu'ils en redemandaient un autre. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir quand ça se passe comme ça. Et la diététicienne, elle était complètement OK d'en refaire des ateliers comme ça, une fois par mois environ. Et on a eu un super retour et puis on a posté plein de stories, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de nouveaux bénéficiaires qui voudront venir les prochaines fois. C'est important ça aussi d'accueillir une diététicienne pour au-delà de la distribution de ce que vous faites, et on reviendra après sur les missions de l'asso, mais c'est important aussi d'avoir aussi des professionnels comme ça qui peuvent accompagner sur comment bien manger aujourd'hui. Exactement, c'est un pôle en fait qu'on a ouvert cette année, le pôle santé, où il y a 3 bénévoles qui sont dans ce pôle-là et qui sont occupés de recruter une diététicienne au sein de l'association pour parler des habitudes alimentaires, comment bien manger au quotidien, avec des produits pas forcément avec des dates de péremption qui sont déjà peut-être passées, mais qui sont encore bons et qu'on peut encore cuisiner. Ok.
Ah ouais, en tout cas, ça a l'air Indication. vachement bon ce qui a été fait et tout. Et donc, j'imagine que oui, ça a dû plaire aux bénéficiaires Ouais. de l'asso. Alors, cette asso, du coup, elle est née, je l'ai dit, en 2019. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'origine de cette association? Comment est arrivée Tu te débrouilles dans le paysage associatif? Écoutez, du coup, c'est une initiative de 2 assistantes sociales. En fait, parce qu'à un moment donné, du coup, il y a eu un un pic Ouais, dans la précarité étudiante et du coup, c'est une des assistantes sociales donc, qui travaille toujours avec nous, Alexandra Millet et du coup, elle a voulu créer, cette association, avec des étudiants et son but à elle, c'était que des étudiants s'occupent d'autres étudiants en situation précaire et qu'il y ait le moins possible d'adultes en dehors des étudiants dans cette association-là. Donc en fait, elle arrive à nous guider, etc. Mais vraiment, elle est juste là en mode guide. D'ailleurs, c'est très agréable d'avoir une adulte qui puisse nous guider parce que, c'est une sorte de repère encore. ouais, Ouais. Ouais, un Ouais. pilier un peu. Ouais. Ouais. ouais, elle est là, par exemple, pour nos AG, pour nos statuts, pour nos réunions, parce que ça, c'est des choses, quand on est étudiant, on arrive dans une association, on ne sait pas faire. Ouais, Ouais. Et du coup, elle est là pour vous continuer à vous accompagner sur, Ouais. au-delà Ouais. de la création de cet asso. Ouais, et des fois, elle vient aussi en district pour observer, voir comment ça évolue. Quand on a le moindre question sur des choses où on n'a pas la main, et bah, elle est là pour nous conseiller, nous guider tout le long. Donc, C'est trop c'est bien. vraiment un Mais soutien. vraiment, elle s'est dit, je vous confie quand même Ah oui. la Ouais, gestion, ça fait parce déjà que c'est plusieurs important que années. ce soit porté par les étudiants, c'est Ouais, ça, hein? c'était son but. Et puis, bah, à l'heure d'aujourd'hui, elle a toujours une activité dans l'association. Elle s'occupe de faire passer les entretiens aux bénéficiaires pour qu'ensuite, elle les redirige vers nous. Donc, il y a un petit test pour voir s'ils sont éligibles, en fait, pour recevoir nos Ouais, distributions c'est ça, la alimentaires. question que j'avais envie de poser, c'est comment on devient bénéficiaire, en fait, Ouais, réellement, on c'est quoi passe le par elle. processus, ouais. Ouais. Et bah, ils prennent rendez-vous du coup avec l'assistante sociale qui a son bureau au sein de l'université, donc notre campus à Jacob-Belcombette. Et donc elle leur fait passer, elle leur pose des petites questions et s'ils sont éligibles, et bah, elle les renvoie vers nous avec un document et puis nous on peut les recevoir pour les distributions. Alors souvent, les premiers contacts, ils se font quand même via notre Instagram ou à la Voga ou sur toutes les manifestations qu'on peut faire. Et nous, du coup, on les redirige vers Alexandra Millet. Voilà. Mais souvent, le premier contact, il est Ouais. sur Instagram. Ils ne sont pas forcément au courant qu'il faut avant tout qu'ils passent par une assistante sociale avant de pouvoir venir Est-ce que ça recevoir. freine certains, selon vous? D'aller voir Ouais, l'assistante, je pense que oui. Bah, après, ils le font quand même pour la plupart, mais c'est peut-être, je pense, un petit frein. Ils pensent qu'en arrivant comme ça, ils vont pouvoir bénéficier tout de suite, mais c'est vrai qu'il y a ce petit passage quand même obligatoire d'accord. auprès de l'assistante. Ouais. Bah, c'est notamment tous ceux qui sont sur les autres campus, notamment le Bourget, ils doivent se déplacer à Jacob. C'est un peu... Un peu compliqué ouais. en termes de mobilité, c'est ça? Ouais, ça peut être compliqué. Aujourd'hui, combien de bénéficiaires dans l'association? Il me semble que j'en ai compté 120. Ouais. 120? On Ok. en a 120 centaine, inscrits et on en a à peu près entre... Ça peut varier entre 10 et 30, 40 Semaine, ouais. en distribution. Donc on a 2 distributions par semaine. Et vous avez beaucoup de sollicitations, je le disais dans l'intro, selon le dernier baromètre de la FAGE, donc qui est la Fédération des associations générales étudiantes, 2 étudiants sur 3 sautent des repas toutes les semaines, ce qui est quand même assez conséquent et assez inquiétant. Quelle est l'approche des personnes avant de rentrer en contact avec vous? Enfin, comment ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a ce côté vraiment de se dire bah ouais, en fait, je galère à manger, donc j'ai besoin d'aide? Ou est-ce qu'il y a encore ce côté, malheureusement, de j'ai un peu honte de demander à l'aide et tout? Comment vous le vivez, ce truc-là? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de honte, justement, Ah oui. malheureusement. Ouais. Je le ressens beaucoup. Et puis même quand on les voit en distribution, j'ai l'impression qu'ils se sentent un peu... pas honteux d'être là, mais Ouais. ils essayent de se faire un peu petits. C'est ce que je Ouais. trouve dommage. Mm. Et c'est pour ça qu'on a créé l'année dernière un goûter. Donc pour vraiment créer une cohésion avec eux et essayer de discuter, de parler pour pas qu'ils se sentent vraiment pas légitimes d'être en distribution, de venir ici en fait. Donc il y a aussi un côté de solitude en fait qui est important Ah oui. de briser. Mm. On le sait, on le voit depuis le Covid, mais
l'association a été créée en 2019. On voit que c'est quand même aussi antérieur, je pense, à la situation de la crise sanitaire qu'on a tous vécue. Mais évidemment, ça a empiré avec la crise du Covid. Mais la question de la santé mentale, j'imagine aussi qu'elle est quand même importante, que vous devez la visualiser. Et c'est ça aussi, je m'étais noté, les goûters que vous proposez, c'est aussi pour briser un peu cette solitude-là. Oui, carrément, totalement. Ouais. Le problème, c'est que généralement, ils n'osent pas venir. Ouais. C'est vraiment, en fait, ouais, je sais pas, c'est un cercle vicieux, je pense. Ils sont seuls et ils ont honte d'être seuls. Et du coup, ils viennent pas beaucoup au goûter. Donc moi, je sais que quand je suis en distribution, j'essaye de parler avec eux, Ouais. de créer des liens, de faire des petites blagues et tout. Donc malgré tout, on rigole bien et je sens qu'au fur et à mesure, ceux qui viennent souvent en distrib, ils se détendent et ça me fait tellement plaisir. Mais là, on essaye, avec le pôle prévention, ils essayent de lutter aussi contre la solitude. L'isolement social Ouais. aussi. Ouais. En On créant va- vraiment des moments de cohésion, d'activité. Ouais. C'est notamment le rôle aussi du pôle événementiel. Par exemple, ce soir, on va faire un laser game et il y a 5 bénéficiaires qui sont Trop bien. tirés au sort. Voilà. Donc, on a super hâte. Ouais, c'est trop Passer bien. des moments avec eux au-delà des distributions. Et c'est vraiment ce qui ressortait aussi hier à l'atelier. C'était, on leur disait, voilà, il y a les distributions, mais aussi on veut créer un lien avec vous. Ouais. Et je sens, comme disait Chloé, qu'il y a une évolution au fil des années. Il y a des bénéficiaires qu'on revoit chaque année. Et ils s'ouvrent un petit peu plus, ils commencent à parler avec d'autres bénéficiaires, il y a des liens qui se créent, des amitiés, donc ça fait plaisir aussi de voir. Il doit y avoir de la fierté aussi de votre côté de se dire que vous contribuez aussi au-delà de la distribution, et on reviendra après sur le déroulé d'une distribution, mais sur ce côté aussi de vous êtes étudiant, je le rappelle aussi, vous êtes bénévole, mais vous êtes étudiante aussi, de cette fierté aussi de se dire on s'entraide quoi, en fait, on s'entraide mutuellement sur cet aspect de santé mentale, sur cet aspect de s'ouvrir et tout. Vous le visualisez au quotidien quand même, cette souffrance un peu psychologique qui existe auprès des étudiants. Moi, je sais que l'association m'apporte aussi beaucoup à moi. C'est mutuel. Enfin, c'est vraiment, ça va dans les deux sens. Donc, je suis super contente de contribuer, mais je suis aussi très reconnaissante de ce que l'asso m'apporte, les bénévoles, etc. Tu dis que ça t'aide aussi au quotidien. Donc, j'ai créé plein de liens. Chloé, je la connaissais pas avant. Enfin, vraiment, comme tu disais, on est vraiment une famille. Et ça, franchement, je suis hyper reconnaissante de ce qu'on a pu créer toutes ces années. Ce côté famille ressort énormément sur les réseaux, sur le compte Instagram, qui est quand même assez actif, je trouve, en termes de contenu. On essaye, oui, non, mais carrément. Et on sent vraiment ce truc parce qu'on est quand même dans un sujet qui est inquiétant et qui est problématique, mais il y a quand même cette joie de vivre qui est là, ce côté très famille, ce côté très entraide. On a ces photos de tous les bénévoles, de tous les membres de l'asso qui sont là. Il y a toujours le sourire, en fait, j'ai l'impression. Il y a toujours le sourire, et ça, c'est chouette. C'est chouette. Ce qu'on essaye de véhiculer au maximum. C'est sûr que c'est un sujet sérieux. Du coup, en distribution, quand on est auprès des bénéficiaires, on essaye vraiment de ne pas être non plus trop heureux, parce que c'est vraiment, c'est comme quelque chose de sérieux. Mais c'est vrai qu'on essaye aussi de montrer un sourire bienveillant, Puis la famille, c'est pas qu'une image sur les réseaux sociaux. C'est que vous êtes vraiment une famille. Moi, je suis arrivée, j'avais tellement peur d'être seule et tout, de pas avoir de copains à la fac, parce que c'est vraiment à la fac, je pense qu'on s'est tous posé la question quand on arrive en première année en L1. Oh non, je peux pas me faire de copains dans un amphi de 500. C'est dur ça, hein. C'est dur passer un certain âge aussi de se faire des amis comme ça et tout. Et là, je suis rentrée dans l'asso et vraiment, c'était, je sais pas, ça s'est fait tout seul. Et c'est vraiment tellement agréable de faire des trucs tous ensemble, d'aller en distribution et on rigole et tout. Comment tu as découvert l'association ? Grâce à la Voga. Ok. Voilà. T'es passé en curiosité, tu es allé voir. Je suis passée, comment tu as été enrôlée dans cette aventure ? Après, moi, je suis un peu... mes parents, ils m'ont toujours appris à aider les autres. Donc, j'ai été vite touchée par le problème de la précarité étudiante. Et le fait, on m'a juste expliqué l'asso, le fonctionnement, etc. Puis j'ai dit, bon, ok, je passe un entretien. Est-ce que c'est le fameux aussi côté très famille qui est ressorti, qui t'a interpellé aussi lors des Vogas ? Parce que je le rappelle, les Vogas, c'est donc un événement de rentrée proposé par l'Université Savoie-Mont-Blanc et qui a pour but un peu de montrer aux nouveaux étudiants tout un panel d'associations, de structures qui vont les accompagner dans leurs études et dans la vie étudiante. Est-ce que toi, quand tu as vu l'asso sur les Vogas, tu as senti ce côté Ouais. On voit... c'est un stand, je pense qu'on est un stand qui ressort, notamment parce qu'on est coloré
comme stand. Ouais, On, confirme. on essaye de Ouais. proposer plein d'activités et tout pour attirer les gens, pour pouvoir aider le plus possible, parce qu'il y en a qui sont pas au courant. Donc voilà. Et puis, je pense que vu qu'on s'entend tous bien, ça doit inviter les gens, je sais pas. C'est entraînant, quoi. Ouais, ça doit c'est c'est entraînant, je pense. Toi, Malou, comment t'as découvert, du coup, l'asso? Moi, c'est grâce au passage en amphi. Donc, en début d'année, il y a des bénévoles qui passent dans les amphis au début des cours pour présenter l'association. Donc, moi, je l'ai connue grâce à ça. Et puis, pareil, ça m'a tout de suite donné envie de l'intégrer. Je ne l'ai pas intégré tout de suite parce que je voulais essayer de voir si ça matchait bien avec mes cours. Parce que, bon, on a nos cours à côté. Et ce qu'on essaye au maximum, c'est de pas laisser les cours de côté et vraiment c'est les cours avant tout, c'est les études avant tout, et l'asso, elle est là, mais donc voilà, j'ai essayé de trouver un équilibre, et puis je me suis dit pourquoi pas, je me lance et je regrette pas du tout. Alors aujourd'hui, je suis vraiment hyper contente d'être rentrée, de m'être engagée. Ouais, c'était une question que j'avais aussi, mais tu l'as un peu abordée, c'est entre les études, la vie perso et l'engagement bénévole que vous faites. Comment on trouve l'énergie pour s'impliquer autant dans l'asso? C'est quoi qui ressort? Déjà, quand ça se passe bien, on a envie d'y aller. Déjà, quand il n'y a pas de tension et tout, c'est cool, on a envie d'y aller. Non, mais je sais pas. Nous, on a un système de sondage sur nos groupes. Donc, en fait, ceux qui sont libres dans la semaine, qui ont des temps libres, on s'inscrit tous. Et puis, au moment où il y a le plus de personnes, on fait une distrib à ce moment-là. Donc, généralement, c'est 2 temps par semaine, du coup, comme on disait avant. En fait, il n'y a pas de pression, en fait. C'est ça. Non, si on est dispo, on vient c'est pour les collectes. Et sinon... il n'y a pas d'obligation, Ouais. on n'ira pas toquer à la porte. Oui. T'es pas venu, non. Enfin, après, si tu t'es inscrit et que tu viens pas, bon, c'est autre chose. Mais... Oui. Mais non, il n'y a vraiment pas d'obligation, c'est vraiment les études. L'ancienne présidente Maëva nous le disait tout le temps, c'est vraiment les études avant l'association et puis l'association. Après aussi, on est beaucoup, donc on arrive à se relayer un petit peu. On est une trentaine, donc là... S'il y a quelqu'un qui ne peut pas, il y en aura un autre qui pourra, pas de souci. Et vous continuez à rechercher des bénévoles tout au long de l'année, des nouveaux bénévoles? Oui. À l'heure actuelle, oui, pour l'année prochaine, parce qu'on est une grosse partie, peut-être un tiers de l'association qui part de Chambéry l'année prochaine. Donc là, on essaye de recruter un maximum là, en fin d'année. Et puis généralement, c'est en septembre aussi. Et puis à la fin, au début du deuxième semestre de l'année, on essaye de recruter au maximum. Vous quittez l'asso à la fin de l'année? Non. Oui, moi je suis en 3e année, du Okay. coup, si je suis plus sur Chambéry, je serai obligée de quitter l'asso parce que c'est les étudiants à Chambéry qui peuvent être bénévoles. Si je suis plus de Chambéry, voilà. Donc il faut profiter alors de C'est tous ça, ces moments. On profite un max là. Franchement, on n'y pense pas encore. Comment on parlait des distributions, donc aujourd'hui je disais qu'il y avait différents types de distributions. Comment ça se déroule? Combien il y a de distributions par semaine et qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur de ces distributions une fois qu'on a eu cette validation d'être bénéficiaire de l'asso? Donc il y a 2 distributions par semaine et 2 déchargements. Donc les déchargements, c'est la banque alimentaire qui nous fournit les lundis et mercredis matins. Et les distributions, c'est 2 fois par semaine, donc en fonction des disponibilités des bénévoles. Souvent, c'est le mardi soir et le jeudi soir, mais ça peut être les mercredis soirs, de 17h à 19h. Et donc, on accueille les bénéficiaires. Et à l'intérieur des locaux, on a les aliments. On a surtout des produits secs, on n'a pas beaucoup de produits frais. Mmh. Et on a également, donc ça, il y a des quotas à respecter, donc on inscrit tout sur les feuilles des bénéficiaires. Et on a aussi des produits d'hygiène. Donc ça, pareil, il y a des quotas à respecter chaque semaine. Et on a aussi une pièce pour les vêtements. Pardon, ça coûte cher, les produits d'hygiène. Hein. Ouais. Ouais. Donc on en a, franchement, on en a plein, c'est assez divers. On a des produits assez divers. On a des brosses à dents, des produits hygiéniques pour les menstruations, les savons, les papiers toilettes, les produits ménagers d'entretien aussi. Même des produits beauté. Ouais. Des accessoires aussi, D'accord. On a beaucoup, c'est très divers. Ouais. Et ça, c'est beaucoup le Lions Club qui nous fournit aussi plus le côté matériel et moins alimentaire. Et après, on a aussi une pièce de vêtements où là, ils peuvent se servir à volonté. C'est vraiment, ils prennent ce qu'ils veulent, avec modération pour en laisser pour les autres aussi. Mais on a aussi une grande pièce de vêtements où ils peuvent se servir. Là, il n'y a pas de quota, c'est vraiment, ils se servent comme ils veulent. Il y a aussi des affaires scolaires dans cette pièce, de la vaisselle, plein d'objets qu'on reçoit grâce à des dons. Et ils peuvent se servir comme ils veulent. Ok. Et ça, il y a des périodes où il y a plus de monde que d'habitude, ou est-ce que c'est
toujours un peu en moyenne, il y a une moyenne un peu établie sur le nombre de bénéficiaires qui se présentent dans les distributions. Est-ce que vous avez constaté ça? Moi, enfin, personnellement, je sais pas, tu me diras, mais moi, je vois des périodes où il y a d'un coup des pics de bénéficiaires, mais je saurais pas dire à quoi c'est dû. D'accord. Peut-être, ouais, vraiment, mais même en fonction, même quand les vacances arrivent, ou quand c'est Noël, ou quand c'est Ramadan, il n'y a pas forcément de... Enfin, à ces moments-là, il n'y a pas forcément de pics, mais des fois dans l'année, il y a des pics et on ne sait pas pourquoi. Et des fois, il va y avoir très peu de bénéficiaires en distribution. Alors, s'il y en a très peu, j'espère que ça va mieux pour eux. Mais Ouais, c'est peut-être positif en fait qu'il y en ait peut-être moins des fois. Ouais. Oui, parce qu'ils forcément, ont c'est vrai peut-être que oui. moins besoin d'aide. Après, en début d'année, du coup, il y a des nouveaux étudiants qui arrivent. Du coup, en septembre, généralement, il n'y a pas beaucoup de monde, le temps qu'ils aillent voir l'assistante sociale, que ça se valide, etc. avec nous. Donc, en début d'année, il y en a peut-être un peu moins. Et après, en fonction sur les semaines, c'est souvent en début de semaine où il y a le plus de bénéficiaires. Parce ils viennent surtout en début parce qu'ils pensent au début on faisait qu'un seul déchargement, donc en début de semaine, du coup il y a plus de produits lors de la première distribution, du coup ils venaient beaucoup en début et je pense que c'est resté, même si là on est à 2 déchargements et qu'il y aura assez aussi pour la deuxième distribution. Il y a les fournitures scolaires aussi, j'ai vu. Oui. ouais. Ça aussi, c'est important pour contribuer aux études. Et ça, j'imagine que aussi c'est apprécié de la part des bénéficiaires. Ouais. Qu'est-ce qui manquerait, selon vous, encore aujourd'hui? C'est quoi les stocks qui sont les plus faibles, qui mériteraient, ou des besoins aussi? Quels seraient les besoins en apport? Il y avait justement, pendant un moment, c'était le projet des culottes menstruelles, où on nous en demandait beaucoup. Et là, du coup, c'est arrivé très récemment. Donc, on a pu refaire le stock, donc c'est bien. Après, fourniture scolaire, du coup, on est fourni par le Lions Club et je trouve qu'il manque quand même pas mal de choses. Enfin, on nous demande souvent si on n'a pas des feuilles, Ouais. des choses très spécifiques qu'on n'a D'accord. pas forcément. Sinon, à part ça, on va faire passer un petit questionnaire aux bénéficiaires là dans pas longtemps pour justement leur demander eux ce dont ils ont besoin, qu'est-ce qui manquerait, qu'est-ce qu'ils prennent le plus pour pouvoir après nous commander en fonction. Donc, Vous vous adaptez aussi aux demandes, à la Ouais. période et tout. on Ouais. essaye d'avoir un maximum de retours de leur part pour savoir nous adapter au mieux à leurs besoins. Il y a peut-être un moment, on faisait aussi des livraisons de frais, donc avec la viande, les D'accord, légumes, ok. etc. Donc on avait lancé ça. C'est un peu compliqué parce que du coup, on a fait un changement de présidence, donc ça a été un peu compliqué de gérer tout ça en même temps parce qu'en plus, il y a énormément de normes d'hygiène liées à Oui, ça. c'est la chaîne du froid, etc., Ouais, j'imagine. beaucoup plus Ouais. qu'avec du sec, donc c'est hyper compliqué. Et puis, donc là, il faudrait qu'on essaye de relancer ça parce que la viande, ça coûte vraiment très cher. Très cher, ouais. Donc, En plus, je pense Voilà. que les fruits et légumes, ça partirait bien. On a un grand frigo en plus qui est là et qui attend que ça. Oui, il y a un post comme ça où on Ouais. voit l'arrivée du frigo, une story, je sais plus, un très c'est grand ça. Ah, frigo. c'était ouais. vraiment waouh, l'événement du siècle, le frigo, je pense. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on attendait tous. Et du coup, on parlait aussi, donc ça c'est pour la partie distribution, mais il y a aussi des événements qui sont organisés. On a parlé des goûters, vous avez parlé du laser game. Quels sont les types d'événements qu'on peut retrouver tout au long de l'année au sein de l'asso, proposés au sein de l'asso pour continuer à accompagner les bénéficiaires? Alors récemment aussi, cette année, on a fait une braderie. Donc Oui, c'est vrai. On a rassemblé tous les vêtements de l'association. On avait reçu plein de dons. On avait tout rangé. Il y avait une tonne de vêtements. Et donc on avait organisé ça sur tout un après-midi. Donc où les bénéficiaires pouvaient venir et se servir. C'était gratuit, totalement gratuit. Et ensuite, au niveau des activités, donc le laser game, il y a eu l'atelier cuisine qu'on va essayer de remettre en place l'année prochaine aussi. J'espère que ça continuera beaucoup. Voilà. C'est trop bien. Est-ce qu'il y a des bénéficiaires qui, une fois qu'ils fréquentent le lieu, ont envie aussi de participer à l'activité bénévole de... Ouais, Ouais. beaucoup. Surtout pendant les distributions, il y en a qui nous demandent pendant la distribution, est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles? Je serais intéressée potentiellement. Ou alors directement sur Instagram. On les renvoie souvent sur Instagram parce que c'est là où on s'organise le mieux, Ouais. où c'est plus concret. Mais ouais, beaucoup. On l'air intéressés par l'ambiance Trop bien. et puis touchés aussi par la précarité, je pense. Ouais, bien sûr. Ouais. Le prochain événement de l'asso, c'est lequel? Vous avez... c'est ce soir. C'est ce soir. Du coup, ce soir, c'est le laser game, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Trop On bien. les emmène, on part du local, on va faire une partie, enfin on va faire 2 parties qu'on leur offre du coup. Et voilà, on revient.
Après, on a des pulls. Là, on est en train de faire broder nos propres pulls. Donc, on va en faire gagner 2 ou 3, je sais plus. Avec votre mascotte, le renard. Avec la mascotte. Exactement. On aurait aimé les avoir ce soir, les recevoir à temps. Enfin, ce soir, là maintenant. Ouais. Et les avoir à temps, mais ouais, non. Ça On a prend eu un peu petit plus de couac. temps, ouais. Les aléas de la com, ouais. Eh ben super, trop bien. Avant de conclure et de passer à vos recommandations culturelles ou de sortie, etc., moi j'avais envie de vous poser une dernière question, c'est de savoir si vous aviez, vous, personnellement, un moment marquant dans l'association. Ça serait quoi? Un moment qui vous a soit touché, qui vous a ému, qui vous a fait rire, enfin je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se démarque depuis que vous êtes intégré dans l'asso Études des Brouilles? Moi, je pense que c'était l'année dernière, et là, ça arrive petit à petit. Bah, ça va être le départ des bénévoles de l'association. Je pense que c'est un moment qu'on Ouais, redoute ça tous doit être un peu déchirant, je trouve. Ouais, Surtout ça, quand oui. on parlait de ce côté très famille et tout, ça doit... Ouais. Ouais. C'est un lien concret et c'est vraiment... ouais, je pense que ça va être assez compliqué de tous se séparer. Bon, après, on garde contact, on s'entraide Oui. encore. Les personnes qui étaient là l'année dernière, on est toujours en contact avec eux. Ils viennent nous voir, on est super contents de les voir. Mais c'est vrai que ouais, l'année dernière, c'était assez compliqué. Et puis là, je pense que cette année, ça va un peu piquer. Ouais. Ouais, en plus, toi, tu vas être concerné, a Ouais, priori. bah, c'est Donc, ça. ouais. Après, du Ouais. coup, je sais que ça va très bien se passer par la suite. Là, on est déjà en train de s'occuper de la relève. Donc, Ouais. moi, je me fais pas de soucis. Mais... Le flambeau sera passé. Ouais, c'est ça. Toi, Chloé, tu as un moment marquant? Ouais, bah moi c'est vraiment les moments de cohésion qu'on fait entre nous et je sais pas, on rigole, on oublie un peu les études, les problèmes. Ouais. C'est vraiment hyper agréable. Ouais. Et pareil, là, j'ai pas hâte d'être au moment de la séparation quand les trois ils vont partir. On n'y est pas encore. on n'y est pas. D'accord. Ouais. Ok, bah très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation pour parler du super taf que vous faites. Vraiment, je vous le dis très sincèrement, c'est super chouette ce que vous faites. Nous, on adore sur Qu'est-ce que tu dis Chambéry relayer un peu ce qui se passe aussi au sein de l'asso et faire connaître plus. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Instagram, on le disait, s'abonner Ouais. sur le compte Instagram. D'être curieux aussi, de regarder un peu ce qui se passe et tout. Vous êtes quand même assez actif pour montrer les coulisses aussi des distributions, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut vous suivre ou, Ouais. On a une page Facebook, un compte TikTok. On est un petit peu moins actifs dessus. Ouais, mais on essaye. on essaye au maximum. Ouais. Et puis voilà. Et un appel aux dons peut-être? Non, je sais pas. Est-ce Bah, que des justement. particuliers peuvent donner, des personnes qui peuvent écouter le podcast là Ouais. et qui auraient des choses à donner? Est-ce Ouais, que comment Surtout ça se passe? surtout des Carrément. vêtements, moins des produits alimentaires, mais Ouais. c'est un peu Ouais. plus compliqué. Mais les vêtements, les objets qu'on n'utilise plus. Ouais, il y en a qui nous amènent des vélos, il y en a qui nous amènent des bureaux. Des donc, camions, des bateaux. Les mêmes produits électroménagers. Enfin, ça. heureusement qu'on a de Ouais. la place. Hein, Ouais, parce que on a un des fois, on local se assez retrouve, grand, ça va. On Ok. peut accueillir beaucoup de choses. Oui, après il y a le stockage aussi quand même Ouais. qui rentre en ligne de compte. Mais Ouais. ça nous fait plaisir, ça sert, même tout ce qui est lié à la culture, les DVD, les livres, c'est super important. Hein. Voilà. Tout à fait. Très bien, merci. On va passer aux recommandations. En chaque fin d'épisode, je demande à nos invités de nous partager une recommandation de sortie, une recommandation culturelle, une recommandation d'un lieu sur Chambéry ou aux alentours. Quels seraient les vôtres? On commence avec toi, Malou. Ok, alors moi déjà j'aimerais bien parler de l'association Légumes et Cagettes Rebelles. Oui, on les connaît bien en Ouais, plus. vous connaissez probablement. Donc eux, ils s'occupent plutôt des produits, donc légumes et produits frais. Et je sais aussi qu'ils sont à la recherche de bénévoles actuellement, donc ils ont peut-être besoin de beaucoup de soutien aussi de ce côté-là. Donc c'est vraiment une association qu'on connaît bien, on est beaucoup partenaires. Il y a aussi notre fac qui organise souvent des activités au sein de la fac, donc des activités de médiation, des ateliers, etc., où il y a beaucoup d'intervenants, donc de professionnels qui viennent, et il y a très peu de participants, ce que je trouve un petit peu dommage. Donc voilà, il ne faut pas hésiter les étudiants d'y participer, parce que ça fait du bien des fois de rencontrer du monde, de faire une pause dans les études. C'est les ateliers de l'USMB, c'est Ouais, ça, c'est donc, ça. Ok, d'accord. Ah oui, c'était la recommandation de Cécile Ardilous, qui était notre invitée sur le don du sein. Elle recommandait aussi également les ateliers de bien l'université. sûr. Il y en a notamment sur la santé mentale, je crois. Il y en a à Jacob, Ouais. il y en a au Bourget, à Annecy, donc l'USMD de manière générale. Très bien. Et toi, Chloé, ce serait quoi? Du coup, notre asso, elle est vachement rattachée à la seconde main, du coup, avec les braderies, etc., les dons. Donc, moi, je voulais vous parler de Emmaüs, pardon. Il y en a un,
à la mode Cervelec, Chambéry, etc. Et aussi des applis, notamment Too Good To Go, qu'on peut retrouver donc des paniers repas à des prix réduits sur Chambéry. Voilà. D'accord, ok. Et qui pourrait aussi compléter un peu ce que vous faites. Voilà, ouais. Exactement. Ok. Très bien. Oui, il y a aussi, moi je fais toujours un dernier petit message pour nos partenaires aussi, donc la Banque Alimentaire. Oui, c'est important de les rappeler, c'est vrai. Qui sont adorables, donc ils sont vraiment là aussi pour nous soutenir. Quand on a un petit couac, ils sont toujours là pour nous dépanner. Voilà, ils nous fournissent vraiment beaucoup de produits, donc c'est vraiment aussi un soutien énorme et on les remercie beaucoup aussi. Donc la Banque Alimentaire et le Lions Club, c'est ça. C'est ça, le Lions Club, donc il y a le Lions Club de Savoie, de Chambéry et d'Aix-les-Bains aussi qui nous fournissent. Voilà. Donc, merci à eux. Sans eux, ce serait plus compliqué, on leur fait je pense. Donc, voilà. Et à Alexandra Millet aussi, du coup, aussi. qui vous accompagne encore aujourd'hui. Oui. Très bien. Merci Malou, merci Chloé. Merci à toute l'asso et Tu te débrouilles d'avoir accepté de venir participer à cet épisode de Poser sur Chambé. Vous l'avez compris, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur compte Instagram pour découvrir toutes leurs activités. Si vous avez des choses à donner, n'hésitez pas aussi à les contacter. Et puis, si vous êtes étudiant et que vous ressentez le besoin de faire appel à leur service, n'hésitez pas aussi. Une simple question, je pense que vous ferez un plaisir de répondre et de donner toutes les infos. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Merci encore. Merci d'avoir écouté ce podcast ou regardé ce podcast si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à partager tout autour de vous un petit lien comme ça, envoyé au poteau et tout. Nous, ça nous aide à faire grossir le podcast, sa renommée. Laissez un avis sur Spotify, Apple Podcast, etc. Et puis, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode. Salut. Merci. Au revoir. Au revoir.